France ne leur doit rien. La France ne leur doit rien. Ils ont bien appris le petit laïus des SOS Méditerranée, les éléments de langage d'associations qui leur ont dit de dire et de tenir ce discours. Moi, je vais leur dire ce qu'ils doivent à la France, très clairement. J'ai pris une petite note. La France, quand elle est partie des pays d'Afrique, quand elle a cessé la colonisation, elle a laissé 50 000 km de routes bitumées, 215 000 km de pistes, 18 000 km de voies ferrées, 63 ports, 196 aérodromes, 2000 dispensaires équipés, 600 maternités, 220 hôpitaux dans lesquels les soins et les médicaments étaient gratuits pour les populations. En 1960, 3,8 millions d'enfants africains étaient scolarisés, 16 000 écoles primaires, 350 écoles secondaires. Donc il faut arrêter. On leur doit rien. Il faut arrêter. On ne leur doit rien. Et j'ajoute, parce que depuis, il y a quelque chose qui s'appelle l'aide publique au développement. L'Agence française pour le développement, si je prends l'exemple de M. Aboubacar, de Guinée, en 2017, selon le rapport de l'AFD, on a versé 106 millions d'euros pour la Guinée. Juste l'AFD, des collectivités, comme le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, versent pour des projets scolaires, culturels, etc. La France verse pour ces pays-là depuis 50 ans. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Voilà, la France ne leur doit rien. Je veux bien qu'à chaque fois on se retranche derrière l'odieuse puissance colonisatrice et donc on a des comptes à rendre. On a des comptes à rendre à nos compatriotes qui, eux, sont dans la détresse et mériteraient effectivement l'État-providence et la solidarité nationale. Julien Audoul dit que la France ne doit rien à l'Afrique. Dans la vie, il y aura toujours des impétueux ayant besoin de lumière pour exister. N'oubliez pas ce type, Julien Audoul, et n'oubliez pas ce visage. Ce qui est important avant de commencer, c'est de savoir à quelle personne on s'adresse. Julien Audoul est de Lyon. Il a une trentaine d'années, il est titulaire d'une maîtrise d'histoire. Impressionnant. L'histoire des fossoyeurs et des criminels, bien entendu. L'histoire de monstres dégénérés venus d'ailleurs. Effectivement, dans ce domaine, vous avez une grande maîtrise. Je ne suis pas un ingrat, car je blague, mais je constate que tu es un bosseur. En parallèle de tes études, tu as été un mannequin pour têtu. Conclusion, tu es quelqu'un qui n'hésite pas à se donner corps et âme pour atteindre tes objectifs. Et pour cela, tu mérites le respect. Or, on est parfois bon dans certains domaines, comme le mannequinat par exemple, mais l'histoire, je ne crois pas. Et lorsque tu n'as pas la maîtrise d'un sujet, il est conseillé d'aller se divertir avec des activités à sa hauteur. Cette petite réponse n'est pas une simple réponse dédiée aux afros, car j'aimerais dire aux blancs qui m'écoutent que Julien Audoul sort des âneries car lui, il vit sans doute dans les beaux quartiers protégés et en toute sécurité. Mais lorsque ce monsieur dit ce genre d'âneries, ce n'est pas pour dire une vérité. Son seul but est de semer la zizanie entre les communautés. C'est tout. À force, ce petit jeu devient facile à décrypter, surtout venant de la part d'une marionnette, qui passe du PS, qui est sans doute passé par le centre pour enfin finir au RN. Enfin bref, du théâtre tout ça. Explique-nous mon ami, que fais-tu pour la France à part dire des sottises? Pour faire ton intéressant dans l'émission de ce Morandini, coupable de corruption de mineurs entre 2009 et 2016. Tu devrais plutôt t'inquiéter qu'un pointeur soit en liberté au lieu de raconter des sornettes. Tu es quand même plus intelligent que ça. Heureusement, tu as encore des couillons qui croient à ce genre d'ineptie que tu racontes. Une chose est sûre, c'est qu'il est plus facile de parler des Africains et de parler inutilement surtout, en prétendant que la France ne doit rien à l'Afrique. Mais j'ai une question. Est-ce que tu pourrais dire la même chose avec les déportés juifs? Est-ce que tu pourrais dire que la France ne doit rien aux Israéliens?
Je pose simplement la question. Mais c'est vrai, la France n'a pas fait de route, d'hôpitaux et j'en passe pour ces gens. Donc, bien entendu, eux, la France leur est redevable. Si vraiment tu aimes ton pays, la France, tu dois être amer de cette situation. Devoir indemniser pour la Seconde Guerre mondiale. Mais là, c'est surprenant, tu n'en parles pas. Ah, j'oubliais. Moi aussi, je suis un déporté. De l'Afrique et de l'Inde. Ne devrais-je pas avoir une indemnisation? Pour rappel, je suis des îles françaises. Tu sais que la plupart ont été déportés. Suis-je bête? Tu as une maîtrise en histoire, tu dois le savoir. Mon cher Julien Audoul, tu as raison de continuer sur ce chemin dégueulasse et criminel que tes ancêtres ont gentiment voulu partager avec nous. Le viol, la corruption, le meurtre, la dissimulation, et j'en passe et des meilleurs. Je vois que ce qui arrive à la France actuellement n'a pas l'air de te faire prendre conscience qu'un autre chemin doit être emprunté. Néanmoins, si la France a tellement d'importance pour toi, et donc les Français, pourquoi tu ne te proposes pas de baisser ton salaire, par exemple, ou de le partager avec les boulangers et toutes les personnes qui galèrent? Vous tous d'ailleurs. Je parle de Julien Audoul, mais je pourrais dire à toute l'équipe du PS, Renaissance, les Républicains et le RN. Faites preuve de compassion, aidez-nous. Soyons un peuple uni, non? Vous voulez pas partager? Si la France ne doit rien à l'Afrique, pourquoi impose-t-elle toujours la France-Afrique, avec notamment le franc CFA? Ah oui, j'ai une petite question. Sais-tu combien cela rapporte à la France? Cette association 50-50 ou gagnant-gagnant. Normalement, vu que tu as une maîtrise en histoire, tu devrais savoir, non? Ah, certes, effectivement, il y a un peu plus de chiffres, donc je peux comprendre que tu ne connaisses pas. Je vais donc te fournir mon aide. Selon les informations occidentales, cela a rapporté la modique somme de 440 milliards de dollars, une information remontant de 2015. Alors j'imagine en 2022. Je répète, selon vos sources, bien entendu. Comme tu le sais, les sources ne sont pas toujours véridiques, donc il faut le préciser. Mais faisons confiance à la France, car tu le sais, c'est un pays empli d'humanisme et de sérieux. Il suffit de contempler son histoire. Mais revenons au sujet. 440 milliards de dollars en 2015, c'est énorme. Mais où est passé l'argent, Julien Audoul? Est-ce que les Français profitent de ça? Et réponds-nous, Julien Audoul, pendant que tu racontes des sottises en disant que l'Afrique ne doit rien à la France. Attends, je n'ai pas fini. Lors de vos expéditions en direction de l'Afrique à l'époque, afin d'amener la civilisation, comme vous aimez si bien le dire, avec des bateaux armés de canons, car on amène la civilisation avec des bateaux armés de canons. C'était pourquoi les canons? C'était à titre préventif? Suis-je bête? Comme les Africains vendaient des Africains, vous les bons samaritains que vous êtes, vous n'avez rien trouvé d'autre que de continuer la connerie des Africains, vendeurs d'esclaves. Quel grand peuple qu'est la France. Mais j'attends. J'attends toujours qu'on vienne me donner la traduction du mot esclave dans les différentes langues des ethnies africaines. Car si ils ont participé, il doit bien y avoir un mot pour dire cela. Et surtout, les gens qui organisent ça doivent bien avoir des livres des comptes ou des livres de bord pour les kidnappeurs. Parce que tous les marins avaient des livres de bord, n'est-ce pas? Vu que tu as une maîtrise en histoire, tu pourras nous éclairer, Julien Audoul, puisque la France ne doit rien à l'Afrique. Si la France ne doit rien aux Africains, peux-tu nous expliquer la raison pour laquelle la France possède de l'or, alors qu'elle ne possède pas de mine d'or? Comment se fait-il que Total soit l'une des plus grandes compagnies pétrolières du monde, alors que la France ne possède pas de pétrole, ni de gaz d'ailleurs, sans parler des ressources stratégiques comme le coltan et le cuivre
utilisé pour les téléphones portables, que j'utilise et que tu utilises bien entendu. Mais tu as raison, la France ne doit rien. Ne t'inquiète pas, Julien Audoul, j'ai bientôt terminé. Toutefois, nous savons que tu as une maîtrise en histoire. Donc, tu es au courant que les femmes et les enfants étaient jetés lors des expéditions de tes ancêtres lorsqu'ils allaient en Afrique, que des êtres humains étaient transportés comme du bétail dans les bateaux, que des êtres humains avaient des chaînes aux pieds et au cou. Enfin, je sais que tu sais tout cela, puisqu'avant de venir vous servir en Afrique, vous utilisiez vos frères blancs comme esclaves au nom du christianisme. Tu t'en rappelles? Mais comme tu es historien et que tu as une maîtrise en histoire, tu dois savoir tout ça. Mais ne te fais pas de soucis. Je sais qu'il y a d'autres peuples qui restent en retrait et qui ont participé à cette horreur. Ils se dédouanent et se cachent en poussant les Noirs à se révolter contre les Occidentaux. Je sais tout ça. Mais tu dois le savoir aussi, Julien Audoul. Je te pose une dernière question. Tu sais pourquoi aujourd'hui il y a des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Guyanais, des Réunionnais, etc. Suis-je bête? Tu as une maîtrise en histoire. I'll be back. I'll be back. I'll be back.